Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur la modélisation de la maison, enfin d'une maison sur Google SketchUp. Donc nous allons mettre en place tout ce qui est menuiserie. Donc nous allons commencer par les extérieurs. Voilà. Je vais zoomer, par exemple ici, on va se créer par exemple une porte-fenêtre. Donc je prends mon outil rectangle, hop, comme ceci. Donc, j'ai inversé tout de suite cette face-là. Voilà, comme ceci. Ok. On va bien se mettre sur cette vue, comme ceci. Voilà. Nous allons prendre l'outil décalage. Bon, je vais faire un peu au pif, hein, et je vais élargir ici. 7, ça me paraît beaucoup. 5. Ok. On va sélectionner cette ligne-là, ici. On va prendre l'outil déplacer. On va cliquer dessus, on va appuyer sur la touche du clavier, les flèches, là. On va appuyer sur celle du bas par exemple, et on va le faire venir en bas ici. Voilà, comme ceci. Donc je vais prendre l'outil pousser couler, oh, pousser tirer, et je vais le pousser à peu près de 5 aussi. Je vais prendre l'outil, je vais faire simple ou double celle-ci. Je vais la faire simple. Ouais, outil décalage, hop, et je refais un décalage. Elle va s'accrocher à 5. Elle ne s'accroche pas à 5. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je fais quelque chose d'assez simple quand même. Voilà, comme ceci. Logiquement, le porte-fenêtre, il doit avoir un petit muret ici en bas. Enfin, c'est pas grave. Et on va reprendre l'outil décalage. Voilà. Donc si on regarde sur l'intérieur, voilà. Et on va ici prendre l'outil rectangle. On va fermer ici. Comme ceci. Je vais prendre l'outil pousser tirer. S'il veut. Voilà. Je vais faire des conneries. CTRL Z. Pourquoi il veut pas pousser? Il veut pas pousser. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va faire notre traçage vers l'intérieur. Hop. Ici. Je vais cacher les murs extérieurs. Calque. Mur. Voilà. Ça va être plus simple. Ah bah non, j'ai besoin, en fin de compte, pour aller en haut ici. Voilà. Ici. Et ici. Et on va fermer. Ici. Donc voilà, je vais pouvoir prendre l'outil décalage. Pareil, on va mettre 5. On va descendre cet arrêt-ci en bas. Voilà. On va reprendre l'outil pousser, tirer. Non, si je double-clique, non, ça ne le fait pas. Je vais aller voir sur l'intérieur ici.
je suis obligé de taper manuel. 2, 3, 1. Bon, j'ai tapé 5, ça va être plus simple. 0,5. Voilà, comme ceci. Ok, et je vais reprendre mon outil décalage. Et j'ai mis 5 aussi. Voilà, comme ceci. Et l'outil pousser, tirer. Et voilà, nous avons notre porte-fenêtre. Bon, truc très simple. Hein. Vous pouvez vous entraîner à faire mieux. Voilà. Donc ici, ben, je vais mettre ici sur le pot de coloriser, la pot de peinture qui est ici. Je vais aller cliquer ici, translucide, et je prends de vert translucide gris. Je vais prendre celui-là, le mettre dessus. Voilà, de chaque côté, parce qu'il y a deux faces. Et voilà, nous avons une porte-fenêtre toute simple, par exemple. Donc ça, je peux fermer, j'ai plus besoin. Voilà. Donc là, ben, nous allons aller chercher carrément des composants hein, dans la banque. On va aller chercher ça. Donc on va faire fichier, banque d'images, télécharger des modèles. Le temps qui s'ouvre. Donc ici, je suis directement sur mon compte ici. Hein, on voit ici mon logo et mon pseudo. Voilà. Donc on va aller chercher ce qu'on a besoin. Ici, vous voyez, vous avez pas mal de trucs. Hein. Ici, vous avez des voitures. Ici, vous avez kitchenette. Ici, vous avez pas mal de petits trucs. Voilà. Nous, on va aller chercher directement. On va chercher fenêtre. Non, touche entrée, passe pas. On va faire recherche. Et nous avons des fenêtres. Enfin, pour l'instant, il n'y a qu'une. Et on va se choisir une fenêtre. Ça, c'est porte-fenêtre coulissante. Petite fenêtre en PVC. Petite fenêtre en PVC. Petite fenêtre en PVC. Bon, il y a que des petites fenêtres là-dedans. Fenêtre en PVC. On va prendre celle-ci. Voilà. Je vais agrandir ici. Téléchargement, M. Taille du fichier. Il ne met pas la cote de sa fenêtre. C'est pas grave. Donc si on clique ici, vous voyez, hop, on peut faire le tour. On peut regarder comment elle est faite. Pour moi, elle est très bien. Ok. J'ai cliqué sur incorporer, télécharger. Voilà. Chargez ceci directement dans votre modèle Google SketchUp. Ouais, je veux bien. Et j'ai ma fenêtre. Donc je vais venir hop, la positionner à peu près ici. Hein. Voilà. Je vois qu'elle est plus haute que large et qu'elle n'est pas dans le bon sens parce que la poignée elle est ici. Donc avant de la retourner, je vais plutôt la mettre là-bas et là-bas. Donc je clique bien sur le coin ici, l'extrémité hein, dans le composant, ici, et je vais aller là-bas. Je vais dans les calques ici, j'ai caché les cloisons pour l'instant. Il a mis où mon... Où il a mis ma fenêtre? Oh, il est revenu là. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais aller ici.
Vous la positionnez bien ici sur le coin. Voilà, comme ceci. Donc on voit qu'elle n'est pas tout à fait correcte par rapport à la hauteur et à la largeur. Donc on va essayer de la modifier. Donc ici, échelle. Elle va bien prendre la poignée intérieure. On clique dessus. Hop, normalement, elle s'accroche toute seule. Voilà, comme ceci. Et pour la hauteur, voilà, hein, pas transparent, je suis ici. Hein, ici, vous voyez, si je fais, ça va partir de ce point-là au point qui est derrière ici. Donc moi, c'est pas ce qu'il me faut, c'est sur du milieu qui est ici. On clique et on vient l'ajuster. Voilà, nous avons ici une porte-fenêtre, une fenêtre, hein, qu'elle est très bien. On aurait dû même la décaler parce que c'est pas tout à fait bien sur l'alignement de la cloison. On va la déplacer légèrement. Ah non, ben là j'ai mis carrément. Et à l'extérieur, on va plutôt la rentrer, pas la décaler. Je vais, hop. Pourquoi il me bouge tout? Pourquoi il me bouge le bas aussi? Ah ouais, d'accord. C'est moi qui fais des conneries. C'est bien ici que je dois prendre. Sur la touche du clavier, je vais cliquer sur la touche de droite et faire un petit décalage. 0,1, ça devrait suffire. Voilà, j'ai un petit décalage sur ma fenêtre. Hein, parce que si vous regardez chez vous, le contour de châssis ici n'est pas d'aplomb avec la cloison. Hein, c'est pas lisse, ça dépasse toujours un petit peu ici. Hein, une petite épaisseur. Hein, des fois il y a un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend. Donc là pour moi on va laisser comme ça. C'est très bien. Voilà. Et ici on voit bien sur l'extérieur. C'est nickel. Donc on va voir pour changer sa couleur. Hein. Par exemple, je double-clique dessus. Hop, par exemple, je clique sur tout ça. Donc la touche Shift. Je vais désélectionner ici les fenêtres. Ah, il veut pas. Donc hop, je vais sélectionner comme ceci, c'est plus simple. Et je vais désélectionner les vitres. Pourquoi il veut pas? Bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, par exemple, pot de peinture. On va aller chercher une couleur, par exemple. On va aller dans couleur. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Petite couleur grise. Comme ceci, ça me paraît bien. Ah, il se met sur la fenêtre. C'est pas bon. Voilà. Je reprends mon pot de peinture. Je reprends mon gris. Il ne veut pas. Décidément, il a décidé de m'embêter, lui. Voilà. Voilà, comme ceci, par exemple. Et puis après, on reprend ici. Translucible. On va prendre vert translucible. Ah, déjà, je vais faire celui-ci. Shift. Remettre ici. Allez, de l'autre côté.
sélectionner celui-ci. Ah, il en a fait combien d'épaisseur, lui? D'accord, ok. Ah, il a fait 3 épaisseurs. On va en garder que 2. Voilà. Donc, ici je mets, ici je mets, ici je mets pas. Bon, donc il veut pas. On va laisser comme ça, tant pis. Donc ça je vais fermer, j'ai pas besoin. Ah, il a mis 3 épaisseurs de vitre. Ah ouais, 1, 2, 3. Bon bah allez, c'est blanc, hein, tant pis. Hein. C'est dommage. Hein, ou alors il faut changer les couleurs, par exemple. Il faut tout sélectionner. Les morceaux ici. Voilà. Voilà. Voilà, on peut faire même l'intérieur ici. Non. Couper. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas faire tout entièrement. Et puis on met, hop, sa couleur, par exemple. On fait du ce gris là. Ben, on voit pas. Si je mets gris foncé, on verra mieux. Voilà, par exemple. Ici. Ici. Si je mets l'autre côté. Oh, ça prend bien ici. Donc c'est bon. On va pouvoir garder ça comme ça, par exemple. Pas oublier le contour des arêtes. La poignée, on peut laisser blanche. Ici. Ici. Et là, si je vais là, c'est un net qui va prendre. Nous avons ici aussi. Ici aussi. Voilà. Voilà. Et le dessous, normalement aussi. Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus que l'intérieur. Ici, je fais. Ouais. Ah, ici. En haut, ici aussi. Voilà. Donc, pour faire l'intérieur, ce qu'on peut faire ici maintenant, on va cocher celui-ci, celui-ci. On va faire un clic droit. S'il marche, mon clic droit, ça serait bien. Masquer. On va refaire ici, parce qu'il y en a 3. Masquer. Et puis, tant qu'à faire, on va faire les autres aussi. Masquer. Donc, on va reprendre notre couleur ici. Et on va pouvoir faire ici les extérieurs. Voilà, tranquillement. Voilà. Bon, bah, j'ai fait pas tous. Hein, voilà. Et pour faire venir nos vitres, ben, on va ici édition, révéler tout. Voilà. Donc nous avons modifié la couleur de notre composant. Hein, j'aurais pu continuer, remarque. Hein. Bon, enfin bref. Ok. Donc nous avons cette fenêtre-ci. Et nous devons mettre ici de l'autre côté. Donc on va sélectionner celle-ci. On prend l'outil ici déplacer. Là, on va venir sur l'angle ici.
On va créer CTRL plus. Voilà. Et on va venir, non, c'est de l'autre côté, le placer ici. Donc je suis bien resté sur l'alignement. J'ai gardé mon épaisseur ici. Et voilà. J'ai l'impression qu'il y en a même une deuxième là. Oups. Et oui, il y en a une autre. Donc on va la prendre. Et on va aller en face. Donc ici. Donc on va la positionner ici. Vite fait, comme ceci. Et on va faire une rotation. Donc nous allons prendre ici l'outil faire pivoter. Donc là, je ne suis pas, vous voyez, dans le bon axe. Hein. Donc pour ce faire, je vais me mettre sur le sol. Voilà. Je vais rester appuyer sur la touche Shift. Et on reste appuyé dessus jusqu'à aller ici. Sur cette extrémité ici. Là, on peut lâcher la touche Shift. À l'autre extrémité. Pour y faire une rotation à 180. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir la prendre. Et puis, hop, la mettre là-dedans. Ici, nous allons voir pour mettre mon épaisseur. Ici. Ok, je vais prendre ici. Et je vais décaler. Donc, j'appuie sur la touche du clavier, la flèche du clavier à droite ou à gauche, comme vous voulez. Et hop, 1 mm. Ok. Et nous n'avons plus qu'à de même prendre celui-ci. Je vais le prendre sur l'extrémité du composant ici. J'appuie sur la touche Shift. Et puis je viens le déplacer en gardant mon alignement sur l'axe rouge. Et voilà. L'autre fenêtre est en place. Donc tout ça, on va les mettre... ça, c'est pas un composant, c'est celui qu'on a fait. Donc on va tous ces triple clics dessus. On va faire clic droit. Voilà. Créer un composant. Ouais, porte. Porte-fenêtre simple. J'aurais pu mettre la côte, mais c'est pas grave. Ok. Ici, bon, définir l'axe du composant, on va redéfinir. Je vais partir de là. Hop. Et je vais cliquer. Hop. Non, on va pousser un peu, cela est un problème. Et je clique ici. Et j'allie mon axe rouge ici. OK. Donc, je fais OK. Donc, j'ai créé mon composant ici. Nous allons sélectionner avec la touche Shift nos fenêtres ici. Voilà. Et ce composant-là aussi. Il n'a pas créé mon composant, c'est un lien là. Info sur l'entité. Ouais, il n'a pas créé mon composant. Créer un composant. Alors, je vais pas remettre porte-fenêtre. Hein. Liaison aucune. Bon, on va mettre verticale.
créer. Voilà, nous avons le composant. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais créer un nouveau calque. Menuiserie extérieure. OK. Et ici, tout ça, je vais mettre dans menuiserie extérieure. De façon que là, et dans un calque, si je le coche. Ah ouais, il y a l'autre derrière. Ah oui, je vais faire deux parties, j'avais oublié. Donc, c'est pareil, c'est pas grave. En fait, menuiserie extérieure. Voilà. Donc, j'ai sélectionné ce composant. Si je vais en faire un seul, et c'est celui-ci. Créer un composant. Oh, je vais pas renommer, mais renommez-le vous. Voilà. Comme ça, il a une seule partie. Voilà. Donc, nous avons vu pour tout ça. Voilà. Donc, il nous reste quand même bon, une porte-fenêtre ici qu'on va aller chercher. Il reste une porte ici. Bon, les petites fenêtres, hein, vous avez vu comment on fait pour les fenêtres. Il y en a des plus petites. Voilà. Et la porte du garage. Donc, fichier banque d'images. Voilà. Et là, j'ai marqué porte extérieure. Ouais, cherchez. Par contre, si vous faites en anglais, vous en aurez beaucoup plus de modèles. Quelle je vais mettre? Je vais mettre celle-là ou celle-là? On va voir comment elle est celle-là. On va mettre celle-là. Incorporer, télécharger. Oui. Hop. Dans quel sens elle est? Pour moi, elle est bien. Donc, je vais cliquer ici sur l'extrémité du groupe, ici. Et venir l'installer ici. Et on voit qu'elle passe, en fin de compte, très très bien. À part le haut, ici, qu'on va pouvoir modifier. Ici, on va lui faire un petit truc. Et où soit du milieu. Il est là. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi il est aussi large. Enfin bref, c'est pas grave. Ah, cette gorge, ça va pas. Ben, on va le mettre tout de suite dans la menuiserie extérieure. Voilà. Nous avons notre porte d'entrée. Nous avons notre porte-fenêtre simple qu'on a créée. Bon, elle n'est pas fameuse, mais tant pis. Donc, on va y chercher hop, une porte-fenêtre. Hop, fenêtre. Et ici, porte-fenêtre. On va prendre deux. On va prendre celle-ci. Hop. Comment elle est? Ça ira bien. Alors, c'est juste pour vous faire voir. Hein, j'ai pas une porte-fenêtre ici. Donc, je vais la mettre en place ici. Et puis, je vais la redimensionner. Voilà. Voilà.
j'ai une porte-fenêtre que je vais mettre de suite dans menuiserie extérieure. Et voilà. Donc il ne reste plus que ces deux fenêtres-ci. Donc je vais vous laisser faire ça hein, tranquillement. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Celui-là, il me paraît bizarre. Je vais l'enlever. Je vais prendre plutôt celui-ci. Donc, touche CTRL. Je clique. Voilà. Et je vais la mettre ici. Et je vais venir de ce côté-ci pour pouvoir la mettre bien au bord. Ici. Et faire un décalage. S'il veut. De 0, 1. Voilà. Bon, l'autre, j'ai pas fait, la porte non plus, donc il faudra faire. Hein. Voilà. Ok, donc il nous reste la porte du garage. Bon, les petites fenêtres, je vais vous laisser faire, hein, c'est assez simple. Donc vous avez fichier, télécharger des modèles. Parce que c'est vrai que ça vaut pas le coup de s'emmerder à faire nous-mêmes ces trucs-là, à moins que vous voulez partager. Ça serait bien aussi. Moi, pour l'instant, j'en ai pas fait, donc je vais pas tarder à en faire. Donc ici, vous voyez, vous avez une porte comme ceci, comme celle-ci, comme celle-ci. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, elle n'est pas dans le bon sens. Ici, donc, nous allons faire pivoter tout ça. Je vais... Ah, vous voyez, dès que je m'accroche. Voilà. Donc, je prends bien ici, sur l'axe bleu. Ici. Et je fais rotation de 180. Je vais prendre ce point-là. Je vais me mettre à l'intérieur ici. Pour venir le mettre ici. Je vois que je serai obligé de la modifier. Hop, mise à échelle ici. Voilà. Donc c'est celui-ci. Hein. Vous voyez, quand je prends là, ici, si je prends ici, vous voyez, ça vous fait tout un bordel pas possible. Donc prenez bien celui-ci. Voilà, pour venir mourir. Ici. Voilà. Nous avons les portes de garage. Les portes extérieures, portes-fenêtres. Bon, il ne vous restera plus que les petites fenêtres à faire. Hein, je ne vais pas les faire. Et ben, il nous reste plus que ici. Voilà. On va cliquer sur menuiserie extérieure. On voit que la porte du garage n'y est pas. Donc on va le mettre de suite. Voilà. Et il nous reste ici. Pourquoi gouttière? Qu'est-ce que ça fait là cette gouttière? J'ai pas mis de gouttière moi. Pourquoi gouttière? Ah d'accord. Ok. Ah, ça c'est ballot. Ça va être renommé gouttière ces trucs. Bon. Merde. Porte-fenêtre. Hop. Ça c'est ballot. Bon, enfin bref, il nous a créé un calque. Donc tant pis. Voilà, menuiserie extérieure, je cache. Mur, je cache. Donc il ne reste plus qu'à faire
nos portes. Donc je crois que là ça fait 35 minutes et des briquettes. Je crois que je vais arrêter là. On va faire ça sur le prochain tuto. Hein, les portes intérieures. Ça va créer notre propre porte ou alors non, le meilleur moyen. On va pas trop s'embêter. Hein, comme c'est un truc qui est pas trop dur à faire, on va aller chercher ça. Fichier, banque d'images, télécharger des modèles. Porte intérieure. Porte, je mets pas d'S et intérieur, je mets un S. Moi. Ah ouais, d'accord. J'ai oublié un E ici. Ah, ok. Euh, on va prendre celle-ci, par exemple. Ça paraît bien. Incorporer, télécharger. Oui, ça commence bien. La porte est couchée. Donc on va faire une rotation. Ah, pas ce sens-là que je veux. C'est le rouge. Voilà. « 90. Ok. Donc nous allons mettre ça en place. Je vois que ici, où elle va pouvoir aller dans ce sens-là. Ah ben, sur cette chambre-là, par exemple. Alors, l'outil déplacé. Et je vais prendre cet angle-là. Et je vais venir la positionner ici. Bon, on voit que la largeur de la porte par elle-même est beaucoup plus large. Ça, c'était à prévoir, hein, parce que les cloisons 5, papier mâché. Voilà, donc j'ai triple-clic, je triple-clic jusqu'à avoir juste le bâti ici. Je pense que ça devrait le faire. Et puis, je vais oups, réduire un peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, je trouve que ma porte est aussi un peu large. Voilà. Je vais la réduire. Diminuer un peu aussi l'épaisseur. Voilà. Ouais, c'est vrai que les cloisons font petites et tout le reste fait minap. Hein. J'ai peut-être été un peu trop fort sur la porte ici. Voilà. J'étais un peu fort. Faire un peu moins. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons une porte. Ici, la largeur, ben, je vois qu'elle n'est pas bonne non plus. Donc je vais cliquer à l'extérieur. Je vais cliquer juste sur mon composant comme ça. Et puis je vais le réduire. Voilà. Comme ceci. De façon qu'elle vienne bien ici. Donc voilà la porte. Donc ici, ben, on peut la dupliquer, faire une rotation pour la faire venir ici, par exemple. Hop, j'ai cliqué sur plus, enfin sur CTRL, comme ceci. Je vais faire une petite rotation dans l'axe bleu. Donc je reste appuyé sur la touche Shift et je
Hop, cliquez là, je lâche la touche. Voilà, et faire une rotation à 90. Et puis je vais là venir la placer et la bouger. Donc je vais zoomer. Voilà. Donc pour ici, c'est tout bon. La porte est dans le bon sens. Donc ici, pour cette chambre-là, ben, n'est pas dans le bon sens. Et par contre, pour cette chambre-là, elle sera dans le bon sens. Donc il n'y a plus qu'à la prendre et faire une rotation. On va la porte dans ce sens-là. Donc on va voir ici pour ici, quoi, en fin de compte. Hein, puisque la porte va s'ouvrir sur la gauche. Et ici, c'est les portes qui s'ouvrent sur la droite. Donc ce qu'on va faire, on va aller prendre celle-ci. On va la dupliquer. Touche Shift. Voilà. Je vais me mettre hop, ici, j'ai un peu plus de place. Voilà. Donc, au lieu de s'amuser à tout décomposer, tous ces trucs-là, on va prendre l'outil échelle. Je vais cliquer là. Et je vais aller de l'autre côté jusqu'à un moment, ça va, hop, ça accroche tout seul. Voilà. Et vous avez votre porte dans l'autre sens. Voilà. Normalement, c'est la largeur. Si c'est pas bon, ben on refera mise à l'échelle. Donc, je vais prendre cette porte ici, puis je vais la mettre, je vais la mettre directement là-bas, puisqu'elle est dans le bon sens. Et voilà. Notre porte est dans le bon sens. Donc, il n'y a plus qu'à la prendre, faire une rotation pour pouvoir la mettre ici. Voilà, comme ceci, ici. Donc, celle-ci, nous avons dit que c'est la même qu'ici. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Et pour la porte du garage, ici aussi. Voilà. Donc, nous avons vu pour mettre des menuiseries intérieures, extérieures. Et puis, il n'y a plus qu'à créer un nouveau calque. On va l'appeler menuiserie intérieure. Voilà. Et puis on sélectionne, en appuyant sur touche Shift, hein, nos portes ici. Ok. Il nous a pas créé de calque, lui. Non. Donc info sur entité. Et on va le mettre directement menuiserie intérieure. Comme ça, si on coche, on peut. Voilà. Ok. Donc, ben, il nous reste plus qu'à fermer le haut. Donc, pour fermer le haut, ça va pas être dur. Hein, il suffit de venir cliquer ici et là pour nous créer une arête avec l'outil pousser tirer. Excusez-moi, annuler dessin ligne. Il faut déjà que je rentre dans le composant des cloisons. Ça serait plus simple. Et je vais créer ici ma ligne. L'outil pousser tirer. Il n'a pas pris ma ligne, cet indien là. Ah! Pourquoi il ne veut pas prendre... Il ne met pas ma ligne directement dessus? Bon, bah c'est pas grave, ce qu'on va faire, prendre l'outil rectangle. Et on va venir faire le rectangle ici. On va prendre l'outil ligne. Comme ceci. Voilà. On va faire un pousser, tirer. Et voilà. Nous avons refait notre cloison. Il ne nous reste plus qu'à gommer
les arêtes inutiles, comme celle-ci, et celle-ci, et celle du dessus ici. Voilà. Donc pour les autres, ben, vous faites pareil, tout simplement. Donc voilà, ben, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à très bientôt. Je crois que ma porte est partie loin, non? Ah non. Voilà. Donc, bah ça s'approche, hein, la fin de notre maison. Donc moi, hors ligne, je vais faire mes fermetures et mettre mes autres portes en place. Donc sur le prochain tuto, bah, nous allons faire le sol, le plafond et la toiture. Ok, donc 46 minutes de tuto, c'est pas mal. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.